Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour la messe du jour, la liturgie de la parole nous propose un extrait du livre d'Isaïe comme première lecture, chapitre 52, versets 7 à 10. Le psaume 97. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 6 comme deuxième lecture. Et le commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 1 à 18 comme évangile. Au commencement était le Verbe. La parole de Dieu et le Verbe étaient auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Ce Verbe de Dieu, c'est Jésus, qui accepte de s'insérer dans notre histoire et dans notre vie. Lui qui est Dieu, il accepte de venir partager nos vies et pour nous partager de sa vie. Il vient par sa lumière éclairer nos vies de ténèbres. Et les ténèbres de nos vies, de notre monde, ne sauraient arrêter cette lumière de Dieu. Notre monde aujourd'hui a besoin de cette présence de Jésus-Christ. Notre monde traverse des moments de crise, des moments de souffrance. Et Jésus vient aujourd'hui nous rappeler que sa nativité doit nous sortir de cette souffrance, que sa nativité doit être pour tout un chacun source de joie. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, du Verbe de Dieu, doit apporter la joie dans les cœurs. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ doit changer notre monde et nous avec, afin que chacun d'entre nous, en accueillant et en célébrant cette naissance, soit aussi un ambassadeur des dons reçus de cette naissance. Et Jésus vient nous apporter la lumière, fuyons les ténèbres, soyons aussi des lumières pour des autres, pour notre monde, pour les conduire à Dieu. Ne nous détournons pas de cette lumière, mais accueillons cette lumière pour devenir de véritables enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique plein de grâce et de vérité. Que cette gloire apporte la vérité là où le mensonge s'installe. Que cette gloire de Jésus-Christ apporte la confiance là où il y a le doute et le désespoir. Que cette gloire de Jésus-Christ apporte la justice là où cette justice n'est pas pratiquée. Que cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ apporte l'amour là où se trouve la haine. Amen.